Le 25 mars dernier, Vladimir Poutine a annoncé le déploiement à venir d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. 2 semaines après, il a réaffirmé cette intention en déclarant que les soldats biélorusses avaient commencé à s'entraîner à l'utilisation de ces armes. Faut-il prendre au sérieux cette énième menace du président russe? Explication de Luca Aubin, directeur de recherche de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'auteur du livre Géopolitique de la Russie, édition La Découverte. Bonjour Monsieur Luca Aubin. Pourquoi Vladimir Poutine a choisi la Biélorussie pour déployer des armes nucléaires tactiques et pourquoi maintenant? Pourquoi avoir choisi le Bélarus ou la Biélorussie? Parce que déjà la Russie et le Bélarus sont extrêmement proches d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue militaire. On sait que Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont signé de nombreux accords stratégiques justement pour faire en sorte que les deux pays se rapprochent. On sait que l'ambition de Vladimir Poutine à terme, c'était finalement d'absorber, entre guillemets, évidemment, la Biélorussie pour justement faire en sorte que le territoire de la Fédération de Russie augmente et que finalement la Biélorussie devienne une forme d'excroissance de son régime. Ça sert évidemment les ambitions de Vladimir Poutine qui sont, on le sait maintenant, avec notamment cette guerre en Ukraine, qui sont finalement de restaurer les terres historiques de la Russie, comme il les appelle lui-même, à savoir les territoires slaves qui datent d'il y a plus d'un millénaire. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, l'annonce, effectivement, de déplacer des armes nucléaires en Biélorussie, elle s'inscrit finalement dans une logique de dissuasion nucléaire que Vladimir Poutine a mis en place depuis le début de l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. On sait que depuis le 24 février, Vladimir Poutine a plusieurs fois réaffirmé le fait que si l'OTAN allait trop loin dans ces livraisons d'armes notamment, alors Vladimir Poutine n'hésiterait pas à faire usage du nucléaire. Pour le moment, évidemment, il n'en a rien été et on reste dans une logique de dissuasion. D'un point de vue stratégique, néanmoins, déplacer du matériel nucléaire militaire en Biélorussie, ça permet, dans une certaine mesure, de rapprocher des ogives de Kiev, par exemple, puisqu'on sait que de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine jusqu'à Kiev, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres, enfin quelques centaines de kilomètres, mais c'est très peu finalement. Donc il y a cet aspect-là. Néanmoins, il faut quand même minimiser finalement, c'est-à-dire que le problème du nucléaire, c'est que ça n'est pas tant de savoir quel impact ça va avoir sur un champ de bataille, mais plutôt de savoir quel isolement cela entraînerait pour vous, en fait. Et Vladimir Poutine, s'il devait utiliser l'arme nucléaire, le risque, évidemment, ce serait que derrière, il devienne un paria, non pas uniquement aux yeux des puissances occidentales, mais aussi aux yeux des puissances non occidentales. Et finalement, utiliser une arme nucléaire ou en utiliser une centaine, ça revient au même dans le sens où le mal est fait et derrière l'escalade nucléaire pourrait commencer avec les catastrophes que cela supposera. Le 5 mai 2022, Loukachenko, dans une interview pour IP, avait déclaré que l'utilisation des armes nucléaires était inacceptable. Comment expliquez-vous le revirement actuel de M. Loukachenko? Alexandre Loukachenko, depuis 2019, depuis les élections contestées, où il a été réélu, mais en fait, on sait que ces élections ont été truquées, en tout cas en partie. Suite à ça, il y a eu énormément de manifestations dans les rues des grandes villes de Biélorussie, notamment à Minsk. Et évidemment, il a été contraint, du coup, de se rapprocher, en fait, de Vladimir Poutine. Il a été contraint, finalement, de vendre, entre guillemets, évidemment, une partie de l'indépendance de la Biélorussie à la Russie pour obtenir en échange une forme de protection de la part de Vladimir Poutine. Donc ça, c'est une première chose. De fait, ça signifie qu'il est
obligé en fait de suivre les intérêts stratégiques de Vladimir Poutine, et il est obligé de suivre sa rhétorique. C'est-à-dire que la rhétorique de Vladimir Poutine, elle peut changer d'une semaine à l'autre. La rhétorique de Vladimir Poutine, elle est parfois incohérente. Il faut se souvenir que dans les jours qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine répétait à tout le monde, mais que ce soit dans les médias russes, donc destinés à l'audience russe, que ce soit dans les médias internationaux, occidentaux, non occidentaux, il répétait encore et encore que jamais la Russie n'envahirait l'Ukraine, jamais la Russie ne ferait la guerre à l'Ukraine. Et ces mensonges, en réalité, ils font partie de la stratégie de Vladimir Poutine. Son objectif invariant, c'est de conserver le pouvoir, qu'importe les moyens. Et de toute façon, étant donné que Vladimir Poutine est lui-même l'émetteur principal de sa propre histoire, c'est-à-dire que c'est lui qui se raconte en permanence en train de faire sa politique, en réalité, en étant cet émetteur, il n'a pas peur finalement de l'incohérence, et de fait, Alexandre Loukachenko est contraint de suivre cette incohérence-là également, et c'est ce qu'on voit forcément sur cette rhétorique du nucléaire qui change en fait d'une semaine sur l'autre en fonction finalement des événements. Avec ces armes nucléaires en Biélorussie, y a-t-il des risques supplémentaires pour l'Union européenne? Et si oui, comment peut-elle y faire face? Des mesures contre cette progression. En fait, techniquement, ça change pas grand-chose, puisqu'on parle de missiles qui vont se rapprocher finalement effectivement de l'Ukraine et de l'Ouest, mais on parle de quelques centaines de kilomètres. En fait, ça n'est vraiment pas grand-chose par rapport au fait notamment que déjà Vladimir Poutine serait capable, s'il le souhaitait, de disposer d'armes nucléaires à Kaliningrad. Et Kaliningrad, techniquement, est plus proche d'un point de vue géographique de l'Europe de l'Ouest que le Bélarus, en fait. Donc, à partir de là, on est davantage sur un effet d'annonce, sur une forme d'escalade qui est destinée justement à faire peur, en fait, aux puissances occidentales, à semer la terreur aussi en Ukraine. Il y a cette idée, en fait, de terroriser effectivement les audiences qui se sentent concernées par cette guerre, et ça fonctionne dans le sens où, par exemple, vous et moi, on a actuellement cette discussion pour un média, donc RFI, qui va être diffusé un peu partout dans le monde, en fait. Donc finalement, c'est une rhétorique efficace, la rhétorique nucléaire, et elle a pour effet, en fait, elle souhaite, en tout cas, elle a pour objet de faire reculer les puissances occidentales dans leur livraison d'armes vis-à-vis de l'Ukraine. Néanmoins, pour le moment, ça ne fonctionne pas. Puisque d'ailleurs, même les renseignements américains ont déclaré qu'il ne fallait pas prendre au sérieux cette menace. Après la décision de déployer les armes nucléaires en Biélorussie, la Chine a réagi mollement de façon très mesurée 2 jours après. Est-ce le signe d'un accord tacite entre les deux pays? Alors, la Chine, évidemment, se dit contre l'usage du nucléaire, sous quelque forme que ce soit, d'un point de vue militaire, évidemment. Après, on sait effectivement que la Chine joue un double jeu sur la question de la Russie et de l'Ukraine. On sait que quelques semaines avant l'invasion, une semaine avant l'invasion, même précisément, Xi Jinping avait invité Vladimir Poutine en tant qu'invité d'honneur aux Jeux Olympiques de Pékin, qui se tenaient aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, qui se tenaient en milieu février 2022. Et à cette occasion, les deux hommes avaient signé énormément de contrats communs entre la Russie et la Chine, et les deux hommes avaient également signé un texte qui mettait en garde contre le déploiement de l'OTAN aux anciens pays du pacte de Varsovie et aux anciens pays de l'Union soviétique. Et donc, de fait, on sait que Xi Jinping est plutôt, non pas favorable à cette guerre, mais en tout cas, il soutient la ligne politique de Vladimir Poutine qui consiste à repousser ce qui est jugé comme étant un empire occidental à la tête duquel il y aurait les États-Unis. Et on sait évidemment que les relations entre la Chine et les États-Unis en ce moment sont relativement tendues, notamment d'un point de vue diplomatique et économique. Et donc, du coup, la Chine finalement voit d'un bon œil le fait que la Russie fasse
dans une certaine mesure la guerre politique à l'Occident, puisque ça permet en fait à la Chine de voir un peu aussi les limites de l'Occident, de voir un peu comment celui-ci réagit, quelles sont ses armes, etc. Et là, effectivement, la réaction à cette guerre de la part de l'Occident est assez forte, puisqu'il y a une livraison d'armes à la fois défensive et offensive, et de façon régulière. On sait que, par exemple, la Pologne et la Slovaquie vont livrer des avions de chasse à l'Ukraine dans les prochains jours. Donc ça montre bien que aujourd'hui, on est dans quelque chose d'assez intense, et de fait, la Chine pourra en tirer effectivement des enseignements, notamment concernant la question de Taïwan, qui pourrait intervenir dans les prochaines années, puisque Xi Jinping lui-même ne cache pas ses ambitions en fait de faire de Taïwan un territoire chinois à part entière. RFI en vietnamien remercie M. Luca Aubin, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de géopolitique de la Russie, aux éditions La Découverte, d'avoir bien voulu répondre à nos questions.